Salut, aujourd'hui encore je suis là pour une vidéo concernant les composés oxygénés. Composés oxygénés, quand on parle de composés oxygénés, ce qui est le principal là-bas, c'est l'oxygène qui est le plus concentré là-bas. Mais il ne faut pas oublier que le composé oxygéné aussi, il y a le carbone et l'hydrogène. Tout d'abord, de commencer, vous êtes à vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien de vous abonner, de liker. Moi, ça me fait du bien, ça me pousse à plus faire de vidéos. Voilà, aujourd'hui, c'est un exercice, c'est la nomenclature. La nomenclature, quand on parle de composés oxygénés, on parle d'ester. Quand on parle de composés oxygénés, on parle d'alcool. Lorsqu'on parle de composés oxygénés, on parle d'aldéhyde. Quand on parle de composés oxygénés, on parle de cétone. Quand on parle de composés oxygénés, on parle d'acide carboxylique. Quand on parle de composés oxygénés, on parle d'éther acide. Tout d'abord, voilà, c'est l'exercice qu'on nous dit de donner le nom et la classe fonctionnelle de chaque composé dont la formule s'est mise de la PSU. Bon, c'est là, c'est juste la correction, mais on y va. Je vais vous montrer comment faire, comment déterminer ici. Quand tu vois le CHO au début, à la fin en même temps, il faut te dire en tête que c'est l'aldéhyde. L'aldéhyde, son groupe fonctionnel c'est le R, l'alkyle, le R-CHO. Donc c'est son groupe fonctionnel, ça, c'est ça. Donc c'est un aldéhyde. Donc on remplace le E final de l'alcane par al. Donc ici on a 1, 2, 1. Donc on a combien d'atomes de carbone? Donc on a 2 atomes de carbone. Donc ça va éthane. Donc selon on est au niveau de l'aldéhyde. Donc ce qui veut dire que le E est remplacé par le al. Donc ça va éthanal. Donc il faut savoir ça. Ici le B. Quand on parle de composés oxygénés, il faut savoir que c'est l'oxygène. Donc là où il y a l'oxygène, c'est là-bas que je me concentre. Donc ici, on a le CO. Donc ce qui veut dire que là où tu vois le C avec CO, donc il faut savoir que c'est un cétone. Il faut savoir que c'est un cétone. Donc le E final est remplacé par on. Le E final de l'alcane est remplacé par on. Donc je vais numéroter ça. Ici, on a notre 1. Ici, on a le 2. Ici, on a 3. Ici, on a 4. On numérote aussi ici. Ici, on a 1. Ici, on a 2. Ici, on a 3. Ici, on a 4. Ouais, ici on a 1, 2, 3, 4. Ici on a 1, 2, 3. Vous allez voir qu'on prend le plus petit. Donc ici, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ça fait butan 2 on. Donc il faut compter. Parce que c'est sous forme de ramification. Donc ça fait le E est en position 2. Le CO plutôt est en position 2. Donc ça fait butan 2 on. Donc il faut toujours respecter ça. Ici, passons au niveau C. Donc, ce qui veut dire que c'est ça là qu'on respecte, le 2 qu'on respecte. On y va avec le C. Ici on a notre groupe fonctionnel, c'est ça ici, c'est ça. Il faut là où il y a l'oxygène, nous on regarde, hein. Donc on avait déjà fait, c'est un ester, donc ça va éthanoate d'éthyle ici. Maintenant on a une nouvelle fonction ici. Tu vois, ça fait le O est milieu. Quand tu vois le O au milieu, le O seul, genre O c'est au milieu, il faut savoir qu'on est au niveau des éthers oxydes. Donc pour simplement, pour ne pas trop s'attarder, pour dire que tu vas nommer ça, il y a pour nommer ça, tu mets l'oxyde 2. Les éthyles qui sont à son extrémité, ici on a l'éthyle, ici on a le méthyle. Donc tout simplement tu mets oxyde 2 d'éthyle et de méthyle et c'est tout, hein. Tu passes avec
faut pas tout dire que tu vas. On peut mettre aussi le méthoxyéthane, mais moi je te préfère de mettre oxyde d'éthyle et de méthyle parce que des fois ça mélange. Donc le mieux, il faut adopter cette nomenclature très simple. Maintenant ici on est au niveau de tirer CHO. Donc on est au niveau de HCHO. Donc on est au niveau de quoi? De méthanol. Donc ça veut méthane, ça veut méthanal. Ici on est au niveau de notre carbone principal. Donc ici c'est cétone. Je vous ai dit là où il y a le CO. Donc ici ça veut propanol. Donc ici on ne peut pas dire propan 2 on parce que le C c'est toujours la même chose. On est à 3 carbones. Donc il faut laisser ça. Tu mets simplement propanol. Donc parce que c'est là-bas simplement on peut avoir. Il y aura plus quelque part où on peut avoir 2. Donc tu mets simplement propanol. Ici, on est au niveau de notre aldéhyde, donc ça va être propanal. Ici, on est au niveau de notre ester qu'on a déjà fait. Ici, on est au niveau de l'alcool. Vous voyez, le COA, le CH. Donc, ce qu'on met le COH en même temps, il faut savoir que c'est l'alcool. C'est l'alcool. Donc, ça fait quoi? Ça fait propanol. Ça fait propanol plutôt. Oui, c'est ça, propanol. Donc, ici, on avait déjà fait les esters. Ici, c'est une ramification. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, tu prends le 2. Le 2, c'est plus mieux. Donc, ça fait butan 1 on. Ici aussi, ici, on a notre acide carboxylique. Donc, ça fait, lorsque l'acide carboxylique, sa liaison, c'est COOH. Donc, ici, on a notre OH. Il ne faut pas dire que c'est alcool. Hein. Ici, parce qu'il y a simplement c'est OH. Mais ici, il y a OH, il y a O encore. Donc, il faut savoir que c'est acide carboxylique. Acide carboxylique. Voyons les réponses, ce qu'on vient juste de faire. Donc, on a l'éthanol, aldéhyde, butanol, cétone, éthanoate d'éthyle, ester, oxyde d'éthyle et de méthyle, méthanol, aldéhyde, propanol, cétone, propanal, aldéhyde, éthanoate de méthyle, ester, propan 1-ol, alcool, méthanoate d'éthyle, ester, butane 2-ol, alcool, acide de méthyle propanoïque, acide carboxylique. Donc, on y va avec la question 2. On va pas trop s'attarder pour faire la. On va trop attarder. Ici, on a propan 1-ol. Propan 1-ol, ce qu'il faut faire, il faut juste mettre sur la chaîne linéaire qui est le propan. Donc, tu mets ça tranquillement et tu cherches la position 1 de OH. Donc, si tu mets le OH, il faut savoir qu'il y aura un hydrogène qui va partir. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Bon. Donc, c'est ça ici. Donc, ça va alcool. Donc, c'est tout simplement ça. Passons à la question de le numéro de qui butan de propan de ol. Donc, c'est la même chose. Hein. La même chose, c'est ça ici. Donc, c'est ça ici. Fonction principale. Ici, propanol, le CHO qui est à l'extrémité, hein. Juste à l'extrémité, c'est ça. Propanol, c'est ça. Acide propanoïque, c'est un acide carboxylique, donc c'est ça ici. Nous avons le F, ils ont donné quel nom? Le F, ils ont dit oxyde d'éthyle et de méthyle. Bon, ce qu'on avait déjà fait ici, c'est ça ici. Donc, butan 1-ol. Donc, la position 1 à l'extrémité, c'est ça ici. Pour prendre alcool, butan 2-on, c'est ça ici. Ça va 1-2. Butan 2-ol à l'extrémité. Nous avons le butanol, le COH à l'extrémité aussi. Le 3-méthylbutanol. Le 3-méthylbutanol, c'est notre J ça. Le 3-méthylbutanol, ça fait 1, 2, 3. Donc en position 3, le méthyle est ici, le A est en position 1 ici. Donc ici on a l'acide éthanoïque, acide carboxylique. Ici on a l'ester, on a le propanoate d'éthyle. Le propanoate d'éthyle, c'est ça le I. Hein. C'est ça qu'on nous a demandé. Le propanoate de méthyle, c'est ça ici. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez suivi.
Et vous avez compris. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça me fera très très du bien. Merci et à la prochaine.